Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Un numéro un peu spécial ce soir puisqu'il est réalisé sans Fabrice Losser, cloué au fond de son lit avec la grippe. On lui souhaite un prompt rétablissement et on passe tout de suite au sommaire de cette émission. Bruno Nahan est le grand témoin de réussite. Il dirige Bugis, une entreprise textile née en 1956, aujourd'hui spécialisée dans la fabrication de tissus haut de gamme et de haute technologie. Des tissus destinés aux grands noms de la mode, mais aussi pour certains aux industriels de l'automobile ou de l'aérospatiale notamment. Dans Parole d'experts, nous ferons un point sur les règles du jeu des stages en entreprise. Si vous envisagez d'intégrer prochainement un stagiaire au sein de votre PME, alors ne manquez pas les explications et les conseils de Christine Carcassin-Romani, consultante en ressources humaines. Enfin, le Zoom du mois fera la part belle au maître restaurateur. Ce titre accordé à un restaurant certifie qu'il propose une vraie cuisine maison. Pour développer dans l'Aube ce label national de qualité, la CCI a récemment organisé une grande réunion d'information pour les restaurateurs. Nous y étions. Bruno Nahan, bonsoir. Alors, avant de reprendre l'entreprise Bugis, il y a tout juste un an, vous avez accumulé pas mal d'expérience de management et même de dirigeant d'entreprise dans des secteurs plutôt variés. Oui, bonsoir. Oui, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des secteurs très différents pour des grands groupes internationaux dans les biens d'équipement de la maison. Et durant ces expériences, j'ai pu vivre quelquefois des philosophies poussées à l'extrême sur la flexibilisation, comme on dit, de la fabrication vers de la sous-traitance et de l'assemblage. Et je tenais absolument à reprendre une entreprise, et c'est le cas de Bugis, qui réunit à la fois la conception, la fabrication et la commercialisation de produits. Alors comment vous avez trouvé cette entreprise Bugis justement ? Tout simplement par un hasard, grâce à une amie qui est aujourd'hui mon associée et qui dirige une autre entreprise dans l'agglomération troyenne, l'atelier d'Ariane. On l'avait reçu ici même d'ailleurs. Absolument, et elle connaissait mon projet de reprise d'une société avec un réel savoir-faire en France, et donc elle m'a orienté sur cette société. Alors, vous réalisez 80% de votre activité sur le marché de la mode. Et en quoi ça consiste exactement, cette activité sur ce marché-là ? Alors, c'est effectivement le métier historique de l'entreprise Bugis. On va donc réaliser toute une série de matériaux souples, donc de tissus mailles, destinés aux grandes marques du prêt-à-porter, pour à la fois la puériculture, la mode femme, la mode homme, et également des grandes marques de haute couture françaises. On peut en citer quelques-unes ? On peut citer par exemple des grands noms qui évoquent tout de suite le savoir-faire français, c'est Chanel, Dior, Givenchy par exemple. D'accord. Et c'est un secteur où vous connaissiez pourtant pas grand-chose. Ça n'a pas été un handicap au départ ? J'étais totalement novice, mais encore une fois, je pense qu'à partir du moment où on est d'abord entouré, puisque je ne me suis pas aventuré seul dans ce secteur, surtout j'ai pu valider avant de me lancer dans cette aventure qu'il y avait au sein de Bugis des compétences, une équipe avec des savoir-faire, un outil de travail, et puis enfin quand on a envie, quand on est passionné, ça facilite quand même les choses. Alors Bruno Nahan, vous développez également une activité de textile technique, une activité en plein essor, mais cette spécialité n'est pas forcément bien connue du grand public. Alors pour mieux comprendre le principe de fabrication de cette maille tricotée un peu particulière, nous sommes allés visiter vos ateliers de la Rivière de Corps et en effet, c'est plutôt technique comme vous allez le voir dans ce reportage d'Océane Chabardès. C'est à la Rivière de Corps que l'on retrouve l'entreprise Bugis. Rachetée en mars 2015 par Bruno Nahan, on y confectionne depuis 60 ans du tissu à destination de la mode. Il y a quelques années, elle va se lancer dans la création de tissus techniques qui représentent aujourd'hui 20% de sa production. Une réalisation longue qui demande une certaine technique. Les fils passent en partie supérieure et viennent alimenter un nombre assez impressionnant d'aiguilles en fonctionnement. On vient chercher le fil et on va réaliser une boucle qui est la base donc, du principe de la maille tricotée. La réalisation du tissu technique, de la conception au tricotage, demande entre 6 mois et 1 an, car la commande est complexe. Un cahier des charges précis, fourni par le client, fixe les fonctionnalités particulières de chaque pièce. Il faut qu'elle puisse résister au feu, à de très hautes températures, ou encore ne pas être déchirable. Et là, on va donc rechercher des fibres, qui sont souvent des fibres synthétiques, issues de la pétrochimie,
et qui, elles, ont dans leurs caractéristiques techniques, ont un certain nombre de caractéristiques qui résistent soit effectivement aux attaques chimiques, soit au feu, soit à la coupure. Et ensuite, c'est une question de construction de la maille. Et donc on va la travailler de façon plus ou moins serrée. C'est un secteur donc on est en train bien entendu de développer, qui est très prometteur parce que dans l'activité technique, vous avez énormément de débouchés, très divers, très variés. C'est les domaines de la défense, c'est le domaine de l'aérospatial, c'est le domaine des transports, c'est l'industrie, c'est le médical. Et donc on a des perspectives de développement qui sont réellement intéressantes. En moyenne, les machines comptent entre 200 et 3600 aiguilles en fonction de la taille de la pièce à réaliser. Avant chaque tricotage, la vitesse est donc ajustée en fonction de la maille à travailler, car une vitesse trop excessive peut déformer le tissu. Un travail de réglage précis que les bonnetiers régleurs comme Alain effectuent chaque jour. Déjà, on prend mettons une fiche de réglage et puis après on ajuste nos réglages pour pouvoir avoir un tricot conforme à l'échantillon qu'on a fait auparavant. Donc ça demande un petit peu de minutie parce que c'est quand même des réglages assez précis. Et puis une fois que c'est validé, on fait un contrôle et après on met en route. Donc on a déjà là, c'est des tout petits diamètres, donc on fait des tout petits rouleaux. Par contre après, quand on arrive sur des grands diamètres, on monte jusqu'à 1 mètre de largeur. Le textile technique n'est pas seulement réservé aux seules activités industrielles ou très spécifiques. Depuis quelque temps, son utilisation s'est étendue au sport avec la création de textiles antitranspirants. Bruno Nahan espère donc bien doubler sa production dans les années à venir. Bruno Nahan, vous citez quelques exemples de marchés dans ce reportage. Mais le textile technique, finalement, ça sert à quoi? Vous avez quelques applications à nous donner? Alors très concrètement, on va donc intervenir et fournir donc des matériaux adaptés avec des fonctionnalités pour tout ce qui est équipement de protection individuelle, des gants de sécurité, donc anti-feu. Chez les pompiers, par exemple? Chez les pompiers, des cagoules, bien entendu. Tout ce qui peut être également d'autres applications anti-coupure, anti-perforation, des résistances thermiques très élevées ou très basses. On peut citer également des exemples dans l'industrie automobile où on va donc fabriquer une tubulure tricotée qui va donc rentrer dans la composition de durite pour les moteurs. C'est aussi dans le domaine médical? Alors également dans le domaine médical, on réalise un certain nombre de matières, notamment pour la puériculture, avec un certain nombre de fonctionnalités. Et comme vous l'évoquez très clairement dans le reportage, et à juste titre, les débouchés sont vraiment très importants. Alors justement, on parle de débouchés. Votre activité dans ce domaine, vous comptez la doubler, on l'a entendu. C'est un secteur qui est promis à un fort développement. Oui, parce qu'en fait, je vous citerai juste un exemple qui m'avait frappé au moment de la reprise de la société. Il y a une trentaine d'années, dans un véhicule lambda, dans une automobile, il y avait à peine 1 ou 2 kilos de textile. Aujourd'hui, dans un véhicule classique, vous avez à peu près 25 à 30 kilos de textile. Et je cite uniquement un secteur, une application possible. On pourrait parler de l'aéronautique, on pourrait parler effectivement de tout ce qui est équipement de protection individuelle, vêtements d'image et le sport, où de plus en plus on demande, même pour le sportif que nous sommes au quotidien, des fonctionnalités dans les tissus. Très bien. Restez avec nous dans la deuxième partie de Réussite. Vous découvrirez comment Bugis arrive à tirer son épingle du jeu sur un marché très concurrentiel. Et on vous donnera également les infos et les conseils à connaître pour bien intégrer un stagiaire en entreprise. À tout de suite. 70 ans, ça se fête. Vous avez le choix entre ces 3 destinations de rêve. New York, Manhattan, Empire State Building, Portugal, au rythme du fado, Lisbonne, Porto et le Douro, Argentine, ses glaciers légendaires, Ushuaia, terre de feu. Venez fêter les 70 ans de Transgalia avec nous. Transgalia, 2 adresses. 12 rue Lorme de la Croix à La Chapelle-Saint-Luc, périphérique ouest, sortie 16B. Et toujours 20 rue de la République à Troyes. Chez Sadek Akelis, on a l'habitude de se plier en 4 pour nos clients. C'est même une seconde nature. À tout moment et en toutes circonstances. Sadek Akelis. Écrivons ensemble l'histoire de votre réussite.
Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. Entreprise locale GTEL Pro utilise la puissance nationale de SFR Business pour offrir à ses clients le meilleur d'Internet et de la téléphonie en toute sécurité. Réactifs et proches de vous, les techniciens GTEL Pro expertisent les besoins de votre entreprise et vous proposent une solution adaptée et sur mesure. GTEL Pro et SFR. 4 magasins et 35 collaborateurs à votre service pour vous donner le meilleur de la compétence SFR. Saint-Julien-les-Villas, Troyes, Romilly et Saint-Dizier. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. De retour sur le plateau de réussite avec la CCI. Notre invité ce soir est Bruno Nahan, président de Bugis, une entreprise spécialisée dans le textile haut de gamme pour la mode et le textile technique pour toute une série d'applications industrielles, comme on l'a vu tout à l'heure, applications inattendues et parfois innovantes. Bruno Nahan, vous avez, ça y est, je suis perdu dans mes notes, voilà, sur vos deux marchés, les textiles techniques et les textiles pour la mode, la concurrence doit être assez différente, je suppose. Oui, vous avez raison, elle est sur la mode. On a bien entendu une concurrence qui, malheureusement, a souvent quitté le territoire de l'Europe et qui se trouve dans toute une série de pays à faible coût de main-d'œuvre. Néanmoins, le fait français, la fabrication française, dès lors qu'elle fait sens et qu'elle est basée sur un savoir-faire, est de plus en plus appréciée par nos clients. En textile technique, on a une concurrence de plus grande proximité. Il y a encore des acteurs français, des acteurs européens qui sont des spécialistes dans leur secteur d'activité. C'est encore des marchés de niche ? C'est encore des marchés de niche où la notion de proximité est également importante. Alors comment vous arrivez à vous différencier sur chacun de ces deux marchés ? Au niveau du secteur mode, c'est la grande flexibilité. Alors tant au niveau de la capacité de création, au niveau des collections, puisqu'on a maintenant de plus en plus un rythme de collection qui est important, avec le renouvellement des articles en magasin. C'est la flexibilité au niveau de l'outil de fabrication où nous sommes capables d'assurer des toutes petites séries, là où nos gros concurrents situés dans des zones un peu exotiques vont raisonner en très grande série. Et sur le textile technique, c'est bien entendu un outil, des compétences, et c'est aussi une capacité à développer, à écouter la demande du client et à pouvoir développer en répondant à un cahier des charges de façon à répondre aux fonctionnalités qui nous sont demandées dans des délais très brefs. Alors pour votre activité, vous comptez mettre l'accent sur plutôt les textiles techniques. Alors ça veut dire quoi ? Plus de prospection, plus d'innovation, plus d'international ? C'est effectivement beaucoup plus de présence sur le marché français, puisqu'on a encore une industrie qui est active. Vous l'avez dit, c'est l'export. Donc c'est la participation à des salons, c'est effectivement rencontrer nos clients, rencontrer des prospects, comprendre leurs problématiques et pouvoir les accompagner en leur apportant des solutions techniques avec notre savoir-faire sur les matériaux souples. Bruno Nahan, vous êtes sans doute un dirigeant très occupé et vous n'avez peut-être pas eu le temps de prendre connaissance de toute l'info économique auboise ces dernières semaines. Alors rassurez-vous, voici une petite séance de rattrapage avec quelques infos qu'il fallait retenir. C'est le retour sur l'actu. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits a augmenté dans l'Aube fin février. La progression mensuelle est de 0,6%, soit 20 480 inscrits. Sur un an, l'augmentation est de 2,5%. La nouvelle vie des cuisines équipées. Pour la deuxième année consécutive, l'artisan cuisiniste Eco-Cuisine livre au foyer au bois les anciennes cuisines de ses clients. Une opération gagnant-gagnant qui permet à l'entrepreneur de répondre à la demande de recyclage. Pour le foyer au bois, cela génère du chiffre d'affaires, mais surtout de l'activité pour ses personnels en parcours de réinsertion.
550, c'est le nombre global de création de nouveaux emplois annoncé récemment dans l'Aube. Le centre d'appel 3 Médias à Pont-Sainte-Marie vient d'ouvrir 150 postes de chargés de clientèle, des CDD de 6 mois évolutifs en CDI. De son côté, l'entité auboise de l'ADMR va recruter cette année 250 personnes, dont 50 en CDI, essentiellement des auxiliaires de vie à domicile et des aides-soignants. Enfin, 150 emplois devraient être créés à Romilly-sur-Seine, dont une soixantaine dès l'an prochain. L'entreprise SoFast So Good va y ouvrir sur le parc de l'aérodrome une usine de fabrication de pain et de sandwichs surgelés. Et puis c'était le 16 mars, pour la première fois en Champagne-Ardenne, un job dating autour de l'industrie. Une vingtaine d'entreprises se sont regroupées afin de laisser la possibilité aux personnes intéressées par les métiers de l'industrie de venir décrocher une alternance, un emploi ou une formation. Car oui, l'industrie recrute. Bruno Nahan, votre entreprise compte aujourd'hui 42 salariés, 5 de plus qu'il y a un an lorsque vous l'avez reprise. Vous avez réussi à recruter facilement ? Oui, pour faire accompagner en fait la demande de nos clients, nous avons recruté à la fois sur des postes donc, de fabrication, des bonnetiers régleurs, mais également au niveau commercial. Dans un instant, la dernière partie de réussite, des conseils pour tirer le meilleur parti de vos futurs stagiaires ou encore ce qu'il faut savoir sur le titre de maître restaurateur. Restez avec nous, votre émission revient après une courte pause. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances ? Bienvenue chez Gras Savoie, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Gras Savoie répond à tous vos besoins. Gras Savoie réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grassavoie.fr. Dixinfort installe et maintient le parc informatique de toutes les entreprises. Proche de ses clients, Dixinfort s'engage aussi sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation, trouver une solution à chaque cas. Plus proche encore, Dixinfort vous accueille désormais 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous pour un rendez-vous 03 25 41 11 68. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Suite et fin de réussite, avec le printemps commence également la période des stages en entreprise pour bon nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur. Alors, accueillir un stagiaire présente de nombreux avantages pour une entreprise et notamment pour les PME. Nouveaux regards, nouvelles idées, nouveaux projets, mais comment en tirer le meilleur parti ? Nous avons posé la question à Christine Carcassin-Romani, consultante RH, qui nous explique d'abord quelles sont les règles de base à connaître et à respecter. La première étape, elle se fait avant, puisqu'il s'agit de signer une convention de stage entre l'école, l'établissement donc scolaire, l'entreprise et le stagiaire. La durée du stage, les conditions de rémunération ou de gratification, le nom du responsable du stage dans l'entreprise et l'ensemble des informations liées aux conditions matérielles d'accueil. À partir du moment où un stagiaire est dans votre entreprise pendant 2 mois, de façon continue ou non sur une période scolaire, vous devez impérativement lui verser une gratification. Cette gratification est de l'ordre de 3,60 € de l'heure sur une base 35 heures et calculée pro rata temporis, soit 554 € par mois pour un 35 heures.
En deçà de 2 mois, donc le chef d'entreprise est libre ou non de verser une gratification au stagiaire. Un stagiaire n'a pas vocation à rester dans l'entreprise sur une durée très longue, donc les stages ne peuvent pas avoir une durée supérieure à 6 mois. Lorsqu'une entreprise a moins de 20 salariés, elle ne peut pas accueillir en même temps plus de 3 stagiaires. Lorsqu'au-delà de 20, donc on est sur un pourcentage d'effectifs, c'est-à-dire 15% de l'effectif maximum de stagiaires au même moment. Autre point important, pour réussir l'intégration d'un stagiaire, la loi de 2014 toujours prévoit qu'un tuteur, donc un responsable de stage, ne pourra encadrer que 3 stagiaires en même temps. Donc c'est un point encore de vigilance pour le chef d'entreprise. Enfin, et c'est pas un vain mot, il est essentiel dorénavant que les stagiaires soient inscrits sur le registre du personnel. Respecter les règles, c'est effectivement indispensable, mais comment bien réussir l'intégration de stagiaires et faire que son parcours dans l'entreprise soit profitable tant à lui-même qu'à l'entreprise? Voici quelques conseils de Christine Carcassin-Romani. Premier point, c'est bien définir en amont ce qu'on veut confier aux stagiaires en termes de mission. Autre conseil, choisir un responsable de stage qui est volontaire, qui doit être intimement convaincu de l'intérêt de prendre un stagiaire. Troisième point important, la période d'accueil va être un moment particulièrement favorable pour qu'ils deviennent le plus rapidement opérationnels. C'est-à-dire prévenir les équipes de l'arrivée d'un stagiaire, de façon à ce qu'il soit attendu en termes d'espace, de bureau, d'ordinateur si c'est nécessaire, de l'ensemble des moyens qu'on va lui mettre à disposition pour cette période. Un point important, là on est dans le domaine du management. Quand on accueille un stagiaire, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a quasiment pas ou peu d'expérience professionnelle. Donc il est essentiel que le responsable de stage fixe des jalons, des étapes de suivi. Bruno Nahan, vous prenez, vous, des stagiaires et pour quel type de mission? Oui, Bugis traditionnellement utilise très souvent et recrute très souvent des stagiaires très souvent pour des missions par exemple d'ordre commercial, aider à la qualification de fichiers clients à l'export, pour aider également notre styliste dans son travail de développement produit. D'accord. Eh bien, des stagiaires, on va passer maintenant au maître restaurateur plus précisément. C'est le sujet du Zoom du mois. Notre Zoom du mois s'intéresse en effet au maître restaurateur. Cette appellation, c'est en fait un titre national accordé aux restaurants qui proposent une vraie cuisine maison réalisée avec des produits frais. Et pour développer dans l'Aube ce label de qualité, la CCI a récemment organisé une grande réunion d'information pour les restaurateurs. Explications, enjeux et éclairages dans ce reportage de Marie Urpeau avec Damien Ardois. Aujourd'hui, les Français accordent une grande importance à la cuisine faite avec des produits frais locaux et des plats réalisés de A à Z dans les cuisines du restaurant dans lequel ils se rendent. Depuis 2008, le titre de maître restaurateur a été accordé à Gilles André, chef cuisinier du restaurant Le Valentino, situé au centre-ville de Troyes. Maître restaurateur, c'est on travaille que des produits frais, élaborés sur place, avec du personnel compétent. Titre maître restaurateur n'a rien changé dans ma façon de travailler. Après, ça apporte une conformité à la clientèle, parce qu'aujourd'hui, les clients, je pense que se perdent un peu dans tous les labels qu'il y a. Titre de maître restaurateur, c'est le label le plus convoité et le plus élevé dans cette gamme-là. C'est au restaurateur de faire la demande pour se voir attribuer le titre. Il est examiné par un professionnel sans le savoir au sein de son restaurant. D'après Gilles André, le label s'obtient en ayant une philosophie de travail. Cédric Enfer, chef cuisinier à l'hôtel Aux Maisons, est actuellement en examination pour l'obtention du titre. Tout à fait, je possède le titre de maître restaurateur, donc pour la qualité du logo, pour le respect, parce que moi je suis chef de cuisine, donc pour le produit. Bon, moi la catégorie cuisine, donc on travaille beaucoup dans notre restauration avec des produits maison, enfin des produits frais qu'on retravaille et qu'on fait maison. Dans la démarche là, on est dans l'audit. Et on ne sait pas, on va avoir, on fait le même travail tous les jours, donc on aura les résultats. Le seul bémol dans cette initiative, la diversité des labels dans le domaine culinaire, entre guides, titres de meilleur artisan ou autres associations. Francis Atrazic, président de l'Association française des maîtres restaurateurs, insiste sur la reconnaissance officielle du titre de maître restaurateur, contrairement à tous les autres labels. Il explique donc qu'il faut former les chefs cuisiniers à mettre en avant leur principal atout.
Je crois qu'au niveau de la profession, le titre il est connu. Par contre, il y a encore une lacune au niveau des consommateurs qui ne savent pas encore ce que ça représente. Pourtant, on défend des idées qui sont vraiment dans l'air du temps. Le professionnalisme, le fait maison, le travail dans l'entreprise. Et lorsque le client saura vraiment ce qu'il y a derrière ce titre, je pense que c'est lui qui demandera. Sur toute la France, Francis Atrazic espère pouvoir compter environ 35 000 maîtres restaurateurs d'ici quelques années. Dans l'Aube, il y a actuellement 21 chefs et établissements qui ont obtenu le titre pour le plus grand plaisir des amateurs de la cuisine faite maison. Bruno Nahan, dans votre métier à vous, qui n'est pas la restauration, c'est important aussi les labels, les titres, les certifications ? C'est très important. Notre clientèle, tant en France qu'à l'international, est très sensible aux fabriqués français. Il existe un certain nombre de labels également dans notre secteur d'activité. Entreprise, patrimoine vivant en est un, terre textile en est un autre. Et on va effectivement beaucoup insister sur cet aspect-là qui est garant d'un savoir-faire et d'un standard qualité. Savoir-faire, c'est important. Voilà, c'est la fin de cette 126e édition de Réussite. Merci Bruno Nahan d'y avoir participé. On vous souhaite de tisser encore longtemps les fils de la réussite et du succès. On termine traditionnellement cette émission avec l'agenda de la CCI. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes économiques avec le retour de mon acolyte Fabrice Chausser que j'ai modestement essayé de remplacer ce soir, mais tout le monde sait qu'il est irremplaçable. À bientôt. La 9e rencontre du développement durable le 16 avril. À partir de 17h, le Stade de l'Aube ouvrira ses portes au grand public qui pourra profiter d'animations et du forum des entreprises sur la thématique du développement durable. Le 18 avril, êtes-vous prêt à vous lancer? Une réunion d'information sur la création d'entreprises pour tous ceux qui ont un projet ou qui réfléchissent à la création de leur activité. Le 21 avril, toujours à la CCI, TPE-PME, dispositif d'aide à l'embauche et autres mesures mobilisables. En partenariat avec la Directe, vous découvrirez les mesures et dispositifs mobilisables pour la création d'emplois via une aide à l'embauche. Et puis le 21 avril, le cloud, l'avenir pour tous, une table ronde. Le cloud s'impose comme le nouveau modèle d'accès à la formation pour les entreprises. Messagerie, agenda partagé, intranet, logiciel de gestion. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI, www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites.